Alors, bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la famille juive. Et je suis très heureuse de t'accueillir ce soir, Aurélie. Merci à toi. Bons- Bonsoir Aurélie, comment ça va? Très, très bien, grâce à Dieu. Baruch Hashem, Aurélie, tu es conférencière, tu es agréée en langue, en anglais, Ouais. et tu es formatrice. Et Mm. ce soir, tu vas nous parler la loi de l'attraction, comment attirer à soi le meilleur dans sa vie. Ouais. Alors, c'est un sujet très intéressant qui a attiré beaucoup de nos participantes. Je suis très heureuse que ce soit toi qui nous fasses cette conférence. Et ben, écoute, je te donne la parole et puis les questions, on les laisse pour la fin, comme d'habitude. Et encore merci. Avec plaisir. Alors, merci à toi, Yardena, de m'accueillir sur ta plateforme. Je suis vraiment très, très heureuse d'être là ce soir et un petit peu voilà, de présenter ce sujet. C'est un sujet qui me tient à cœur. Vous allez comprendre pourquoi, parce que ce, avec tout ce qu'on va développer, on peut vraiment, vraiment, vraiment changer sa vie. Alors, voilà, bonsoir à toutes les participantes également. J'espère que vraiment vous êtes en pleine forme ce soir. Et puis, très, très attentive parce que je vais vous donner ce soir des clés pratiques, vraiment pratiques. Vous allez ressortir avec une feuille de route. C'est ma promesse, c'est la promesse que je fais pour ce cours. C'est qu'à la fin, vous ayez une feuille de route claire, nette, où vous allez pouvoir avancer et changer concrètement des choses dans votre vie. Voilà, comment on attire le bien dans sa vie. Alors, la loi de l'attraction, c'est un sujet très à la mode. Et donc, je m'y suis un petit peu intéressée dans mes formations de coaching, etc. Et puis, j'ai vu, j'ai vu que ça marchait. Mais pas que ça marchait. J'ai vu que ça marchait vraiment. C'est-à-dire que ce que je vais vous donner là, tous les conseils, tous les outils, toutes les clés, ce sont des choses que si vous le mettez en place, vous pouvez avoir des résultats concrets sur votre vie. Voilà. Donc après, on peut en discuter, on peut voir des exemples concrets, je vous en raconterai plein. Et c'est quelque chose qui vraiment, j'expérimente tous les jours dans ma vie. Donc ce que je vais dire ce soir, c'est pas quelque chose que j'ai lu, c'est quelque chose que j'ai lu, c'est quelque chose que j'ai étudié, mais c'est surtout quelque chose que je vis au quotidien et que je pratique. Voilà. Donc c'est pas, pour moi, c'est absolument pas de la théorie. Donc, déjà, je vais commencer. Voilà les trois parties un petit peu de mon cours. Moi, j'aime bien présenter un petit peu, savoir où on va. Alors déjà, on va parler un petit peu de théorie, entre guillemets. Alors attendez, je tourne un peu les caméras. J'aime bien voir les visages des participantes. Voilà, vous pouvez allumer vos caméras, ça fait toujours hyper plaisir de voir des visages. En fait, pas juste avoir un écran noir devant nous. Donc, si vous voulez allumer vos caméras, ça me ferait vraiment super plaisir. Voilà, donc on va parler un petit peu, je vais vous expliquer en premier, en gros, un peu ce que j'appelle théorie. Vous allez voir que ce n'est pas non plus complètement de la théorie. On va comprendre les ramifications de la loi de l'attraction. Comprendre ces ramifications, comprendre son fonctionnement. Quand vous avez compris son fonctionnement, on va pouvoir passer ensuite à des outils concrets pour votre vie. Comment l'utiliser au quotidien. Donc, je vais vous donner réellement des outils que dès ce soir, vous allez pouvoir appliquer. Et la troisième partie, j'ai un petit peu appelé ça la foire aux questions. J'ai un petit peu anticipé des questions qui pourraient survenir, mais évidemment, je n'ai pas forcément anticipé toutes les questions. Donc, bien évidemment, je vous laisserai la parole. Si vous avez des questions en plus auxquelles moi je n'ai pas pensé ou que voilà, j'ai pas du tout, voilà, j'ai pas auquel j'ai pas réfléchi. Mais en tout cas, toutes les questions sont les bienvenues. Il n'y a aucun problème. Alors déjà, basique, définition. C'est quoi la loi de l'attraction? C'est quoi la loi de l'attraction? Alors, c'est une loi qu'on appelle universelle. Une loi universelle, c'est une loi. Alors, c'est pas une loi physique, c'est une loi un petit peu spirituelle, mais qui régisse réellement, une loi qui régit, pardon, notre monde. Elle trouve sa source dans la Torah. J'ai cherché des sources dans la Torah pour appuyer, pour appuyer un petit peu tout ça. Donc, je vais vous en parler. Alors, c'est quoi? La définition, c'est quoi? C'est que par la force de notre pensée, de nos pensées, on peut attirer
des personnes, des événements, des choses concrètement dans notre vie. Je répète, la loi de l'attraction, la base de la loi de l'attraction, c'est par nos pensées, je peux attirer, créer à moi des situations concrètes. Alors, ok. Je continue. Dans la définition de la loi de l'attraction, vous savez très bien que la matière, elle est essentiellement constituée, entre guillemets, de vide. Encore, si vous regardez la constitution d'un atome, etc., on dit que c'est essentiellement constitué de vide. Or, ce n'est pas du vide, on sait que c'est de l'énergie. Donc, en réalité, ce qui nous entoure, c'est de l'énergie. Donc, qu'est-ce qui se passe? En vrai, on va attirer à soi, grâce à nos pensées, on va créer une énergie. On va créer une énergie. Et c'est cette énergie qu'on va sortir de soi-même, cette énergie qui va attirer des choses. D'accord? On va parler de tout ça, on va parler de ces énergies. Donc, tout ce qui vibre à la même vibration que nous, tout ce qui vibre à la même vibration que nous, tac, on l'attire. Ça crée une connexion. Jusque-là, est-ce que c'est clair? Tout le monde. Est-ce que vous avez bien compris déjà la définition globale? J'attire, en fait, ce qui me ressemble, ce qui vibre au même taux que moi. J'attire les situations, je crée des connexions avec ce qui me renvoie la même énergie que moi. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de la phrase du rabbi, que je pense que tout le monde connaît. Pense bien et tout ira bien. Bien sûr que la Torah, elle est complètement, c'est un principe c'est un principe spirituel, c'est une loi spirituelle. La Torah, elle le dit clairement. Voilà, le rabbi dit pense bien et tout ira bien. Et si vous avez lu un petit peu la pensée positive de Sarah Youssef, je m'arrête 2 petites minutes pour vous parler de quelque chose de très important qui va être les fondements de toute la suite de mon cours. Qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre que notre monde, c'est le 4e monde. Asiya. D'accord, parce que ça fait un petit peu fait tracidoute. Alors, je vais tout vous expliquer. Je ne vais pas non plus rester trop longtemps sur cette partie théorique parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le pratique, c'est le concret, c'est les outils. Mais je suis obligée de vous parler un petit peu de théorie avant de continuer. Donc, en vrai, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Notre monde, d'accord, nous, on vit dans le monde de Asiya. Et au-dessus de nous, il y a 3 autres mondes, d'accord? Vous avez Atsilut, le monde de l'émanation. Vous avez Bria, Yetzira, Asiya. Nous, on vit dans ce monde Asiya. On vit dans le monde de l'action. Mais il y a 3 autres mondes avant nous, d'accord? L'émanation, c'est vraiment Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem dans toute sa splendeur. C'est le monde des tzadikim, c'est vraiment le monde le plus élevé. Et ensuite, on a une sorte de tzimtzum, on a une sorte de contraction qui fait qu'à chaque fois qu'on descend d'un monde, on rentre dans le plus concret. Alors, si vous comprenez ce que je vais vous expliquer maintenant, vous allez tout comprendre. Si je suis dans le monde de l'action, d'accord, l'être humain a 3 façons de s'exprimer. 3 façons, 3 choses sur lesquelles on a une action possible, c'est-à-dire 3 choses que je contrôle. Et c'est super important, je vais revenir toujours sur ces 3 choses pendant l'heure qui va suivre. On a 3 choses, on contrôle 3 choses. Nos pensées, notre parole et nos actions. Le reste, oubliez, ça ne nous appartient pas. Les réactions des gens, ça ne nous appartient pas. Le temps qu'il va faire, ça ne nous appartient pas. Peut donner 1000 conseils. La guerre en Ukraine, j'ai pas d'impact là-dessus. J'ai pas d'impact j'ai d'impact uniquement sur ce qui émane de moi. Qu'est-ce qui émane de nous, l'être humain? 3 choses. Retenez-les bien. Notre pensée, on contrôle nos pensées. Oui, on peut contrôler nos pensées. On va voir ce soir comment. On peut contrôler notre parole. Bien sûr qu'on peut contrôler notre parole. Et on peut contrôler évidemment nos actions. Donc, si vous repérez les 3, je mets de côté Atsilut, qui est le monde le plus élevé, il m'en reste 3. Bria, d'accord? Yetzira, Asiya. Ok, bah regardez, plus je m'élève dans le monde supérieur, plus mon action, elle devient sans barrière, un petit peu spirituelle. Donc, le monde de l'action, si je prends par exemple un post-it, bah, je l'ai pris, on le voit. Si je jette le post-it, bah, je vais le jeter, mais il va peut-être atterrir qu'à 1 mètre de moi. Ok, la parole, elle est reliée. Donc l'action est reliée au monde de Asiya. Ma parole, la parole, elle est reliée au monde qui est juste au-dessus. D'accord? On a dit Yetzira. La parole est reliée au monde de Yetzira. Tout le monde me suit, ça va, c'est pas trop. C'est hyper important de passer par là, vous allez comprendre pourquoi. Et ensuite, mes pensées sont reliées à quel monde? Bria.
Donc, si vous comprenez bien, qu'est-ce qui est le plus élevé dans l'être humain et qui est relié au monde le plus élevé? C'est nos pensées. Nos pensées sont reliées au monde qui est juste en dessous Atsilut, Bria. Notre parole, elle est reliée à Yetzira. Mon action, elle est reliée à Asiya. Quelles conséquences ça a maintenant concrètement, une fois que je vous ai expliqué tout ça? C'est que le pouvoir de création de Bria, il est beaucoup plus élevé que Asiya. Notre pouvoir de création de la pensée est beaucoup plus élevé que nos actions concrètes. Pourquoi? Parce qu'il est relié au monde le plus élevé. Et ce qui se trouve au milieu, c'est la parole. Voilà, c'était super important de commencer à parler de ça, tout simplement parce que quand on comprend que nos pensées sont créatrices, parce qu'elles sont reliées à l'un des mondes les plus élevés, alors on comprend qu'on a un pouvoir de création qui est énormissime, qui est absolument énorme. D'accord? Donc maintenant, mais qu'est-ce qui se passe en fait? La pensée, elle est tellement puissante, elle est reliée donc à quelque chose d'extrêmement élevé. Hachem, il a créé ce monde et il a dit, en fait, moi, je veux que vous me fassiez une dira betartoni. Je veux que vous me fassiez une demeure dans ce monde. Ok, très bien, pas de souci. Mais en fait, il nous a donné donc 3 clés. 3 clés pour agir dans ce monde. Donc, la loi de l'attraction, en fait, c'était Hachem qui attend de nous, d'accord, que l'on crée, que l'on co-crée avec lui, que l'on arrive à co-créer dans ce monde avec lui, d'accord, tout ce qu'on doit faire dans ce monde, tout, d'accord, Hachem, il attend de nous cette action. Il attend de nous, en fait, que oui, grâce à notre pensée, grâce à nos paroles, grâce à nos actions, on va co-créer avec lui. Et il nous a donné des outils super, ultra, méga puissants, d'accord, qui sont reliés à la pensée, qui sont reliés à la parole et qui sont reliés à l'action. Moi, aujourd'hui, ce que je vais développer, du coup, ça va être la pensée. Pourquoi? Parce que la loi de l'attraction, d'accord, dans son terme voilà, dans sa définition la plus vraie, c'est que vraiment, c'est nos pensées qui n'ont pas de limite. Elles n'ont pas de limite. Elles peuvent atteindre n'importe quoi. Donc, en fait, je peux attirer à moi, en sachant comment je dois travailler sur ça, je peux attirer à moi tout le bien que Hachem m'a réservé. Tout simplement. Déjà, ça, c'était vraiment super important de le comprendre. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est clair pour vous dans les commentaires, par exemple, ou pas, je peux avoir accès, je peux les lire. Est-ce que c'est clair déjà de comprendre ce pouvoir de création que l'on a? Voilà, je vois les petits pouces. Ok, c'est super. D'accord. Donc, je continue. Une fois que tout ça, c'est vraiment compris, d'accord? Vraiment, vraiment, vraiment. Déjà, première base que je pose, nos pensées sont reliées à l'un des mondes les plus élevés qui soit. Ok. Je continue. Ok, très bien. Maintenant, alors, j'avance. D'accord, j'avance. Donc quoi? Je peux juste penser. Alors, et on a plein de questions là. J'ai des questions qui se bousculent dans ma tête. Donc quoi? Je plein de pensées. Il suffit de penser, boum, j'ai le truc là devant moi. Quoi, c'est de la magie? C'est juste, je pense à un livre, je pense à un truc, pam, ça va arriver. Alors non, c'est plus complexe que ça. C'est bien, bien plus complexe que ça. Et vous allez comprendre pourquoi c'est plus complexe que ça. Bien sûr qu'il y a une façon de le travailler, ça. Et ce qu'on va vraiment développer ce soir. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, je voudrais vraiment m'arrêter 2 secondes, faire une toute petite parenthèse. Pour moi, utiliser les outils de la loi de l'attraction, ça ne remplace pas. Alors, ça reste un outil. Ça ne remplace pas quelqu'un qui, par exemple, serait en dépression, qui fait une vraie dépression. Ça ne remplace pas une thérapie. Ça ne remplace pas un vrai, voilà, ça remplace pas un vrai diagnostic, si on n'est vraiment pas bien, si on a de l'anxiété aiguë, si on fait des épisodes de dépression, il faut consulter un thérapeute, il faut consulter un professionnel pour se faire aider. La loi de l'attraction, voilà, il faut bien faire attention que ça ne répond pas à toutes les problématiques, que si on a des vraies problématiques, il faut se faire suivre, il faut aller voir un psy, il faut aller voir un médecin. Et je vous le dis, je le répète, c'est super important que ça reste un outil. D'accord? Donc voilà, je referme la parenthèse parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais moi je vais utiliser ça, je vais pas aller voir le médecin. Non, non, non. Faut attention, il faut toujours, si on a des vraies problématiques de vie, il faut aller se faire suivre par un professionnel. D'accord. Donc maintenant, moi, je vais vous l'expliquer d'une façon logique parce que pour moi, il n'y a rien de magique. Voilà, je vous le dis clairement. Il n'y a rien de logique, il n'y a rien de magique. C'est pour moi, la loi de l'attraction, c'est quelque chose d'extrêmement logique.
Alors, on y va, c'est parti. Je vous l'explique pourquoi, d'accord? Donc, tout simplement, je vous ai mis en plusieurs principes. Donc, je vais vous détailler chaque principe. Prenez des notes. Vraiment, ça peut vous aider, ça peut vous... Voilà, vous pouvez après revenir sur ça. Et comme ça, vous allez pouvoir vraiment garder comme une feuille de route. Le premier principe, dans la loi de l'attraction, c'est super important de le comprendre et je l'ai mis en premier. J'attire. Alors, on a dit que c'était nos pensées qui attiraient. On est d'accord, c'était l'introduction. Maintenant, on va aller plus loin. Je vais plus loin. C'est que nos pensées. Nos pensées, elles sont logées où? Dans notre cerveau. Notre cerveau, il a deux parties. Il a une partie consciente, qui est le dessus, qui est le dessus de l'iceberg. Il a une partie inconsciente. Eh bien, en vrai, la loi de la premier principe de la loi de l'attraction, c'est que on attire à nous. Écoutez bien cette phrase et vous la retenez, c'est la plus importante. On attire à nous, non pas, écoutez bien, ce que l'on veut. Ah, je veux de l'argent. Ah, je veux, je sais pas moi, le job de mes rêves. Ah, je veux une relation saine. Je veux. Ok. On n'attire pas à nous ce qu'on veut. C'est bizarre, mais pourtant, j'ai pas un peu dit le contraire là. On pense et ça vient. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. On attire à nous. Est-ce que vous connaissez la fin de la phrase? On n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce que l'on est. Retenez-le bien. J'attire dans ma vie ce que je suis. C'est-à-dire que je peux vouloir des choses, je peux vouloir, mais je ne vais pas l'avoir si je n'incarne pas réellement cette réalité. Je m'explique, c'est très logique. Je veux monter une entreprise. Ah, je veux monter une entreprise, je veux être entrepreneuse et je veux gagner une tonne d'argent. Je veux gagner une tonne d'argent. Je veux. Ok. Sauf qu'en fait, donc le cerveau, il reçoit l'information. Hop, mais je sais pas, Jacqueline, elle veut monter son entreprise. Très bien, ok, tout le monde me suit. Le cerveau reçoit l'information. Puis ensuite, le cerveau, il est très intelligent. Il va analyser que ta volonté de créer une entreprise, donc qui sous-tend de faire des efforts, de ne pas procrastiner, d'avoir les bonnes collaborations, savoir gérer l'argent, d'être dans la discipline, de ne pas te lever à 15 heures de l'après-midi. Donc, le cerveau, il va analyser. Moi, je suis là, je veux créer mon entreprise, je veux gagner de l'argent. Le cerveau, il analyse. Est-ce que ta volonté, elle est en phase avec qui tu es? Si la réponse, elle est oui, tu es prête à faire les efforts, tu incarnes réellement cette réalité, tu es prête à faire les efforts, tu es prête à te lever, tu es prête à changer tes habitudes, alors qu'est-ce qui se passe? Oui, Hachem, il va nous envoyer d'un coup les bonnes collaborations. Il va nous envoyer les bons, il va nous envoyer les connexions. Parce que souvenez-vous, j'attire ce que je suis, j'attire des connexions qui vibrent au même taux vibratoire que moi. Maintenant, si je ne suis pas, écoutez bien ça, alignée avec ma volonté, je veux créer une entreprise, mais au fond, je ne suis pas prête à me lever à 6 heures du matin. Je ne suis pas prête à déléguer. Je ne suis pas prête à me remettre en question par rapport aux critiques de mes clients. Je ne suis pas prête à tout ça. Alors, le cerveau, il sait qu'on n'est pas prêt. Donc, il ne va pas envoyer. Qu'est-ce qui va se passer? Hachem va nous envoyer des situations qui vont nous challenger, qui vont être des difficultés, mais pas pour nous embêter, simplement pour qu'on apprenne la leçon. C'est-à-dire qu'on va être dans des situations, on va se retrouver dans des situations qui vont nous obliger à changer. Vous me suivez? C'est-à-dire qu'on va tout simplement créer des connexions, mais pas forcément avec les bonnes personnes, parce que ces personnes-là, ces connexions qu'on a fait, on n'était pas prêts. On n'a pas choisi le bon collaborateur, etc. Et donc, à ce moment-là, on va être dans des situations challengeantes, difficiles, d'accord, pour nous apprendre la leçon et nous faire évoluer. Si je suis dans le bon cheminement, si je comprends,
je suis dans une situation difficile et que je comprends qu'en fait, je suis dans cette situation difficile et que j'apprends et que je me remets en question, j'évolue. Je fais évoluer moi qui je suis. Et si j'apprends la leçon, forcément, je ne suis plus là. J'ai évolué, j'ai appris, je suis montée d'un cran. Et là, de nouvelles connexions peuvent se faire qui vont m'apporter la bracha dans mon entreprise. Si maintenant je refuse l'apprentissage et je refuse les leçons données par les épreuves, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Hachem, il continue de nous envoyer les leçons. Tant qu'on n'a pas appris. Tant qu'on n'a pas appris. C'est pour ça que souvent, les rabbinim disent, bah, si par exemple, vous fuyez une situation, bah, cette situation, elle va se répéter dans votre vie. Pas parce que c'est simplement parce qu'en fait, vous avez une leçon à apprendre. Tant que tu l'as pas passé le test, elle va se répéter dans ta vie, elle va se répéter, elle va se répéter, elle va se répéter. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous dites, voilà. Donc, ça, c'est super important de comprendre. J'attire à moi, soit quand je dis je veux créer une entreprise, soit je suis prête, je suis alignée, je suis en adéquation avec ma volonté. Les deux sont là. J'attire toutes les connexions. Soit je ne suis pas en adéquation avec ce que je veux vraiment. Et dans ces cas-là, je ne vais pas attirer les bonnes connexions, je vais attirer les leçons. Je vais attirer les leçons pour que j'apprenne. Tant que je n'ai pas appris, ça va continuer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se retrouvent toujours, vous avez la copine qui vient vous voir, qui vous dit, bah moi, je tombe toujours sur des hommes toxiques, malsains. En fait, pourquoi? Parce que jamais il y a eu un travail intérieur qui a été fait. Alors, si vous vous changez de l'intérieur, si vous travaillez sur vous, vous ne pouvez plus du tout attirer les mêmes situations. C'est impossible. C'est-à-dire que le réel changement, il démarre par ce que je suis profondément. Si vous changez qui vous êtes profondément, je vais le détailler, d'accord? Si vous changez réellement qui vous êtes, vous ne pouvez plus attirer les mêmes personnes. Ce n'est plus possible. Vous ne pouvez plus attirer les collaborateurs qui vont vous trahir par derrière. Vous ne pouvez plus attirer la relation malsaine. Vous ne pouvez plus attirer, je ne sais pas moi, des amitiés toxiques. Vous ne pouvez plus attirer. Vous n'êtes plus cette personne. Vous ne l'êtes plus. Ça ne rentre plus dans votre champ, en fait, de possible. Donc, en réalité, voilà, ça, c'est déjà la base numéro 1. J'attire qui je suis. Numéro 1, à travailler. On va y revenir. Numéro 2, principe numéro 2. Je continue. Si tu attires qui tu es, alors pousse un tout petit peu les choses encore plus loin. Tu veux de l'abondance dans ta vie? Allez, écoutez-moi bien, c'est super important ce point. Je veux attirer de l'argent, je veux attirer l'abondance. J'ai dit, j'attire qui je suis. Comporte-toi avec abondance. Quelqu'un a besoin d'argent? Prête-lui de l'argent. Comporte-toi avec abondance. Fais des belles tables avec tes enfants, ta famille. N'hésite pas. Oui, mais j'ai pas assez, j'ai pas assez. Fais des belles tables pour les fêtes, le Shabbat. Vas-y. Tu crois réellement, tu sais, c'est ce que si tu incarnes, l'être que tu veux devenir, en fait, tu vas attirer cette chose-là. Je vous donne d'autres exemples. Tu veux attirer un certain travail, le job de tes rêves. Comporte-toi maintenant, là, tout de suite, comme si tu y étais. Comme si tu étais dans le job de tes rêves. Ça veut dire quoi? On va donner des exemples après concrets. Ça veut dire comment s'habille une personne qui a ce job. Comment elle parle. Comment elle se tient et devient cette personne. Sois cette personne tout de suite. Change-toi, travaille-toi. C'est sûr que tu vas l'avoir ton job. Mais si tu continues avec avec ton vieux fonctionnement, ça ne peut pas marcher. Tu veux, par exemple, tu dis, mes enfants, ils m'écoutent pas. Ok. Incarne, tu veux le respect de tes enfants. Tu les respectes, tes enfants. Tu les écoutes, toi. Toi, tu les écoutes. Tu prends du temps où tu es avec ton iPhone quand ils rentrent le soir après l'école et tu scrolles Instagram et les dernières influenceuses. Tu veux que tes enfants t'écoutent? Écoute-les. Tu veux de l'abondance? Sois toi-même abondante. Tu veux trouver le job de tes rêves? Comporte-toi comme une personne qui a ce job-là, qui parle comme ça. On dit dans la Torah, c'est qui est honoré? C'est celui qui honore les autres. Ce que toi, tu veux recevoir, projette-le. C'est ça le secret de la loi de l'abondance. Ce que tu veux recevoir, incarne-le, projette-le. C'est la base.
Tu attires ce que tu es. Tu veux voir un changement dans ta vie, tu le fais, tu le crées pour toi-même d'abord. D'accord? Je peux vous en donner plein d'exemples. D'accord? Tu veux attirer l'amour, l'amitié? Sois cet ami que tu veux avoir. Écoute tes amis. Sois là pour elles. Et tu vas attirer la bonne amitié. Tu veux que tu dis oui, les gens, ils collaborent pas avec moi. À mon travail, on me méprise, on ne fait pas cas de moi, on n'écoute pas ce que je dis. Et comment tu te comportes, toi, à ton travail? Est-ce que toi, tu arrives avec le sourire au travail? Tu es cette personne qui a envie, toi, de collaborer avec les autres? À chaque fois, faites le retour et le focus sur vous. À chaque fois, faites ce travail intérieur. Quand vous voulez attirer quelque chose dans votre vie, que ce soit de l'argent, que ce soit une relation, que ce soit un travail, que ce soit peu importe, quoi que ce soit, demandez-vous, posez-vous la question, suis-je moi-même comme ça? C'est la base de la loi de l'attraction. Suis-je moi-même comme ça? Est-ce que moi, je dis que mes enfants ne m'écoutent pas, mais est-ce que moi, je les écoute? Est-ce que je prends du temps avec eux? Est-ce que je parle avec eux? On connaît des fois la réponse. D'accord? Voilà, bref. Vous avez compris, donc ça c'est un principe, je vais avancer, mais ça c'est un principe déjà, mais énormissime, si vous l'avez compris, déjà vous avez compris 80% des lois de l'attraction. Ok. L'idée donc c'est d'incarner réellement ce qu'on désire. Ne deviens pas cette personne. Sois cette personne. Sois cette personne. Alors on va le travailler. Ok. Troisième chose, on comprend que je comprends que si j'attire ce que je suis, et non pas ce que je veux, alors on peut avoir parfois des sentiments négatifs. D'accord? Qu'est-ce qu'on en fait? Des fois, je me sens vide. Alors, il faut faire attention que oui, et je vais vous expliquer ça, c'est quelque chose qu'on va développer aussi. Quand, par exemple, je suis dans une énergie où je veux quelque chose, mais j'ai de la frustration de ne pas l'avoir, j'ai un vide intérieur parce que je ne l'ai pas, ça peut être de voilà, l'argent, une relation, etc., peu importe, eh bien, à ce moment-là, j'attire effectivement ce manque, ce vide. C'est super important de le comprendre. Mais je vais vous expliquer comment on va le travailler. Si je ressens un vide, j'attire le vide. Si je ressens une frustration, j'attire une frustration. Alors quoi, ça veut dire que je n'ai plus le droit d'avoir aucun sentiment négatif, jamais, 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 ah là là, on doit être que dans la pensée positive, mais c'est quoi ça? Non, non, mais on a le droit des fois d'être triste, oui, bien sûr. On a le droit, un être humain, à tout, on a un tas de panels d'émotions et on a le droit de tout ressentir. On a le droit et on a la légitimité de ressentir ces choses-là. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que tu peux ressentir et tu dois le ressentir et tu dois l'accepter. Cette émotion négative, d'accord, de tristesse, de colère, de frustration, de vide, de manque que tu ressens par moment dans ta vie et tout le monde les ressent, tout le monde à un moment donné a ça dans sa vie, eh bien ces choses-là, simplement, on apprend à le gérer. D'accord? On apprend à le gérer. On apprend tout simplement à se dire, en fait, j'ai ça, je l'accepte. Je l'accepte, mais j'y reste pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai de la tristesse. Ok, j'accepte. J'accepte ma tristesse, j'accepte ma situation. Mais je ne vais pas y rester. Je vais avancer. Donc, je vais revenir sur cette étape-là. Mais surtout, n'oubliez pas que voilà, c'est quand même quelque chose auquel il faut penser. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui attire le plus? Là, j'ai parlé des émotions négatives. J'ai parlé des émotions, je parlais de la frustration amène la frustration. Le vide appelle le vide. D'accord? Une personne, par exemple, qui voudrait énormément d'argent et qui se sent ultra frustrée dans sa vie parce qu'elle n'a pas le niveau de vie qu'elle veut et qu'elle s'en sent méga frustrée à cause de ça, ben, si on suit la loi de l'attraction, ben, tant qu'elle sera dans cette frustration et qu'elle n'avancera pas pour changer cette frustration, elle gardera elle attire la frustration, elle attire le manque. Alors maintenant, une fois qu'on a compris ça, quels sont, j'avance dans ma feuille de route, donc je pose une question, quelles sont les énergies qui attirent le plus? Je vous pose la question, vous pouvez me répondre, je vois tous les commentaires dans le chat. Est-ce qu'il y en a qui auraient la réponse? Quelles sont les deux choses qui sont, mais alors, des clés fondamentales pour attirer ce qu'on veut, qui sont ce qu'on appelle des énergies hautes? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous connaissez? Dans la loi de l'attraction, quelles sont les deux choses
primordial pour attirer n'importe quoi. Est-ce qu'il y en a qui répondent? Est-ce qu'il y en a qui veulent répondre ou je réponds moi? Je réponds? Alors, j'ai eu des réponses, Aurélie. J'ai reçu la joie, l'amour, le positif. Voilà, exactement. Et il y en a un que tu as cité et il en manque un. Effectivement, la vibration, l'énergie la plus élevée qui soit, c'est la joie. C'est la joie. Vous savez, on dit d'ailleurs, c'est Rabbi Nachman qui dit, la joie, elle brise toutes les barrières. La joie, elle brise toutes les barrières. Effectivement, la joie, elle brise toutes les barrières. L'énergie qui va vous amener le plus de bénédictions dans votre vie, c'est la joie. Alors moi, je vais vous dire, je ne vais pas le développer parce qu'on n'a pas le temps. Tout ce qui vous met en joie, allez-y, faites-le. Écrivez-vous une liste quand vous n'allez pas bien et écrivez-vous une liste de rappels. Mais qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui réellement dans ma vie me met en joie? Alors, pour beaucoup, ça va être par exemple, et ça peut être, écouter de la musique. Écoutez de la musique, tout simplement, écoutez de la musique. Faites-vous une playlist anti-déprime et mettez-la. Moi, il n'y a pas un seul matin où je n'écoute pas de la musique, sauf les périodes où on n'a pas le droit d'écouter de la musique, mais je suis tout le temps à écouter de la musique. Et mes enfants, j'ai un petit, il vient dans la chambre et puis il se met à danser avec moi. Et le matin, on se met, on danse comme des fous. Et en fait, on est, boum, déjà directement, on se met en joie. Donc, écouter de la musique, se reconnecter à la nature. On oublie souvent ça. D'accord? Allez, marcher, 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 marcher. C'est quelque chose qui met en joie la connexion avec la nature. Appelez une amie, d'accord? Appelez une amie, discutez de tout, de rien, refaites le monde, jouez avec vos enfants. Bref, tout ce qui vous met en joie, la joie attire le plus, c'est une vibration extrêmement haute. La joie est ce qui vous amènera en réalité le plus de bénédictions. C'est ce qui attire le plus, le plus, le plus. Regardez, imaginez, vous arrivez au travail et puis vous voulez collaborer avec une de vos collègues parce que vous avez un projet et tout. Qui vous allez voir? Qui vous allez voir? Est-ce que vous allez voir la collègue qui fait la tronche, qui est tout le temps en train de s'énerver, qui n'est pas contente, qui est tout le temps en train de se plaindre? Ou elle veut l'éviter là? Ou alors est-ce que vous allez voir la collègue qui est toujours super sympa, qui trouve des solutions à tout, qui blague, qui est voilà, toujours dans une énergie haute? Vous allez voir qui? Vous allez voir la deuxième collègue, tout simplement. D'accord? Tout simplement, vous allez voir cette deuxième collègue parce que c'est avec elle que vous avez envie de connecter. C'est pas avec celle qui se plaint tout le temps. Donc la joie est ce qui est le plus attirant. D'accord? C'est le plus attirant. La deuxième chose, c'est le remerciement. C'est le remerciement. C'est la gratitude. La deuxième énergie que vous pouvez développer dans votre vie, qui vous attirera le plus d'abondance, d'amour, de tout ce que vous cherchez dans votre vie. Deuxième chose, la gratitude et le remerciement. D'ailleurs, je vous apprends rien. Par quoi commence un juif? La journée d'un juif commence par quoi? Par quelle phrase? Par quelle phrase? Modé Ani Lefanecha. Je te remercie, Hachem. Merci, Hachem. C'est-à-dire qu'un juif, il ouvre les yeux et il dit merci. Pourquoi? Parce que c'est une énergie haute. Le remerciement est une énergie extrêmement élevée qui attire à vous toutes les bénédictions. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Ça, c'est super intéressant. Parce qu'en réalité, quand je remercie, à ce moment-là, il se passe quelque chose dans le corps. Il se passe qu'en fait, on se sent plein. On se sent complet. On se sent à ce moment-là, quand on est dans une attitude de gratitude, que ce soit même avec des gens, même avec des amitiés, l'amour qui vous voulez, vos enfants, peu importe, quand vous dites merci, à ce moment-là, il y a un sentiment de plénitude qui vous envahit. Alors, si vous avez compris le sujet de la loi de l'attraction, eh bien, en fait, c'est mathématique. C'est mathématique. Vous vous sentez comblé, vous vous sentez pleine et entière, vous attirez à vous ce qui est plein et entier, ce qui est complet, ce qui est là pour vous, en fait. Vous n'êtes plus dans cette énergie de manque dont j'ai parlé tout à l'heure, qui attire le manque. Si vous travaillez votre gratitude au quotidien, si vous travaillez vos remerciements au quotidien à Hachem, mais pas qu'à Hachem, on dit souvent dire merci à Hachem. Moi, on oublie
on oublie, pardon, mais on oublie la femme de ménage, même celle qui nous nettoie je veux dire, les parties communes de l'immeuble. Non, mais c'est vrai. On a tendance à dire, oh, je dis merci Hachem, je dis merci Hachem. Tu as dit merci à, je sais pas, moi, à quelqu'un quelqu'un que tu croises tous les jours, quelqu'un qui t'a rendu un petit service, quelqu'un qui est là tous les jours, qui va t'aider, des gens, voilà, la femme de ménage. Tu as dit merci à tes enfants d'avoir débarrassé la table, d'avoir aidé. Tu as dit merci à ta maman parce que elle t'a donné un bon conseil. Tu as dit merci à cette amie parce que merci, elle a décroché le téléphone, elle était là pour toi. Dire merci, moi, un jour, j'ai une amie qui m'a vraiment changé cette perception-là. Elle n'était pas française du tout et je la remercierai jamais assez de m'avoir appris une phrase. Elle me disait avec son petit accent américain, elle me disait Holly, merci d'exister. Elle me sortait comme ça avec son petit accent américain, merci d'exister. Et là, franchement, j'ai appris une grande leçon de vie. Et c'est ce que je dis souvent vraiment aux gens qui m'entourent, mes enfants. Merci d'exister, merci d'être là. Et là, vous vous remplissez tout simplement d'abondance. Vous êtes pleine et entière. Or, on a dit qu'on attire ce qu'on est. On attire ce qu'on est, c'est ce qu'on a dit en premier principe de la loi de l'attraction. Donc, si je me sens pleine et entière, je vais attirer à moi ce qui est le maximum de brachot que Hachem m'a destiné. Je vais attirer à moi ce qui est plein. Je vais attirer le maximum. Je ne sais pas si vous avez compris. J'attire ce que je suis. Donc, si je me sens bien et comblée, je vais être vraiment comblée dans ma vie. Je vais vraiment être comblée. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer au quotidien. La gratitude, le remerciement. Il y a énormément d'outils pour ça. Vraiment, on peut les détailler après. Je vous ai fait une liste de tous les outils qu'on peut avoir pour développer justement tout ça. Donc, voilà. Donc, ça, déjà, est-ce que tout ça, c'est clair? D'accord. Dites-moi. Je vois peut-être les commentaires. Est-ce que c'est mettez-moi un pouce ou allumez la caméra et dites-moi oui, ça nous parle. D'accord. Donc les deux principes, les deux énergies les plus hautes, la joie, la gratitude. D'accord. Ok. Maintenant, je vais pas terminer. Je vais pas terminer. Ah, si c'était si facile que ça, tout le monde serait riche, tout le monde serait. Bien sûr que là, il y a un souci dont il va falloir qu'on parle. Ok. J'avance un petit peu. Ok, on a expliqué déjà les principes de base. J'attire ce que je suis. Je suis pas sûre. Est-ce que ça veut dire quoi, je suis pas sûre? D'avoir compris? Est-ce que ça peut être j'ai pas compris le message en fait? Bon, si la personne qui a écrit ce message veut me l'expliquer, il n'y a aucun problème, je réponds. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Ah, car je me sens joyeuse. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que parfois, on peut avoir des blocages. On peut avoir des peurs. On peut avoir des choses qui vont nous empêcher d'attirer ce que l'on veut dans notre vie parce que l'on a ce qu'on appelle des croyances limitantes. Je m'explique. Je veux attirer l'argent. Je veux attirer l'abondance dans ma vie. Je vous ai expliqué certains principes de comment attirer l'abondance. Mais il se peut que inconsciemment, écoutez bien, inconsciemment, on a des blocages. On a vu nos parents travailler très, 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 très dur et jamais gagner un sou. Donc, on va avoir une croyance, on va se forger cette croyance limitante. J'aurais beau travailler dans ma vie, je ne réussirai pas. C'est complètement inconscient. Je vous invite d'ailleurs, ça c'est extrêmement important dans vos vies, je vous invite vraiment on fait ça dans le coaching, on fait ça dans les formations, à identifier profondément vos croyances limitantes, les remonter à la surface, en avoir conscience pour les travailler. Parce qu'en fait, tant que vous n'avez pas travaillé vos blocages, vous ne pourrez pas attirer à vous ce que vous méritez réellement. Si je vais dans la vie, si je pars dans la vie avec un manque de confiance en moi, j'aurais beau aller au job de mes rêves. Ok, je veux le job de mes rêves, je postule pour le job de mes rêves, je m'habille comme il faut pour le job de mes rêves, mais je n'ai pas confiance en moi. Parce qu'il y a une voix inconsciente qui me dit, mais tu ne mérites pas ce poste. J'ai cette croyance limitante que non, je ne mérite pas ce poste à 30 000 euros par mois. Parce que qui je suis, moi, j'ai le syndrome de l'imposteur, je me sens complètement pas à ma place, je ne sens pas que je mérite cette place. J'ai des croyances limitantes. Eh bien, je vais inconsciemment générer
quelque chose, je vais générer cette énergie que je ne mérite pas cette place. Et je peux vous garantir, le patron, il ne vous prendra pas. Tout simplement. Parce que ce que je crois profondément en moi, d'accord, c'est ça qui va façonner ma réalité, c'est ça qui va façonner la façon dont je vais voir le monde. Je vous donne un exemple très simple pour comprendre. Très, très simple. Vous allez comprendre tout de suite ce que je dis avec cet exemple, qui est un exemple véridique. Hein. Je prends l'avion. C'est un exemple que j'ai vécu. Je suis dans l'avion et puis s'assoit à côté de moi une jeune femme, pas une jeune femme, une femme, entre 45 et 50 ans. Toute pétillante, elle avait vraiment une énergie débordante, hyper. Elle parlait avec tout le monde, c'était vraiment quelqu'un de vraiment profondément joyeuse et solaire. Elle s'assoit à côté de moi, bah, naturellement, on se met à discuter. Et elle me raconte sa vie. Et elle me dit, bah voilà, elle me raconte plein de choses de sa vie. Puis à un moment donné, elle me dit, moi, j'ai perdu mon mari il y a quelques années. Ah, ok, bon, j'écoute et tout. Et elle me dit, ouais, j'ai perdu mon mari il y a quelques années. Voilà, maintenant je veux déménager, je veux changer de vie, Ok, et puis je veux pas me remarier. Alors, j'ai dit, pourquoi tu veux pas te remarier? Parce que franchement, elle était très bien, hein, vraiment. C'était vraiment une femme pétillante. Je lui dis, pourquoi tu veux pas te remarier? Et je m'attendais à tout sauf à la réponse qu'elle va me donner. Vraiment, je m'y attendais pas. Je m'attendais à, je sais pas, mais elle me dit, il n'y a pas d'homme bien. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'homme bien. Je fais rien, je fais quoi? Il n'y a pas d'homme bien. Il y a des hommes bien partout. Elle me dit non, ma tranche d'âge, donc elle était entre 45 et 50 ans, ma tranche d'âge, pas d'homme bien, ça n'existe pas. Ah, mais t'inquiète pas, hein, je sais, hein, t'inquiète pas, hein, je sais. Bon, moi, j'ai pas voulu argumenter. Je lui ai juste répondu une chose. Je lui ai dit quoi, t'as fait le tour du monde entier pour savoir qu'il n'y a pas d'homme bien entre 45 et 50 ans? Non, t'as pas vu le monde entier, tu peux pas dire. Mais bon, j'ai pas argumenté. Je me suis dit, elle était tellement sûre d'elle, tellement sûre, qu'elle avait mis cette croyance en elle, ce blocage. Je ne pourrai jamais me remarier parce qu'il n'y a pas d'homme bien. Elle avait fait elle s'était créée une case dans son cerveau. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous créez cette case? Et vous pouvez appliquer ça pour tout. Eh bien, en réalité, elle rencontrait certainement des hommes. Mais à chaque fois, son cerveau allait justifier que c'était pas un homme bien, parce qu'il y avait ça, ou ça, ou ça. Elle allait forcément à un moment donné, si même elle rencontrait un homme bien, même si elle allait rencontrer un homme bien, son cerveau pense que ça n'existe pas, donc boum, il va le mettre dans la catégorie homme pas bien. Et on va lui trouver tous les défauts de la Terre. En réalité, donc elle ne peut pas sortir de ce schéma-là si elle n'en prend pas conscience. Si elle ne remonte pas à la surface cette croyance limitante, qu'il y a des hommes bien. C'est valable pour tout. Si vous pensez que vous ne méritez pas quelque chose profondément à l'intérieur de vous-même, vous ne l'aurez pas. Je vous cite un exemple. Un exemple qui s'est passé avec Donald Trump. Donald Trump, un jour, on parle de lui, hein, c'est bientôt les élections américaines, il a perdu toute sa fortune. Alors, comment guérir tes croyances limitantes? On va en parler, c'est la suite. Je vous donne l'exemple de Donald Trump qui est pour moi un exemple, mais j'ai entendu cette phrase, j'ai dit waouh, je la note. Il a un jour perdu, il était très 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 riche, milliardaire. Un jour, il a perdu toute sa fortune. Bon, il avait les biens immobiliers, mais il a perdu toute sa fortune. Il y a un journaliste, écoutez bien, ça vraiment, c'est incroyable. Il y a un journaliste qui va pour l'interviewer, qui l'interviewe. Alors, il lui dit, mais dites-moi, Donald Trump, maintenant vous êtes pauvre. Ah, vous êtes pauvre. Réponse de Donald Trump. Écoutez bien ça, mettez-le dans la tête. Réponse de Donald Trump. Moi, pauvre? Moi, je sais pas ce mot. Mais moi, je suis pas pauvre. Je suis un riche sans le sou. Pourquoi il a répondu ça? Parce que la pauvreté pour lui n'était pas une option. C'était pas une case dans son cerveau, c'était pas une case dans sa vie. Il l'avait implémenté, il avait changé, ou peut-être qu'il a toujours eu cette croyance qu'il est riche. Donc à un moment donné, il s'est retrouvé pauvre, mais non, en fait, non, je suis riche. Je n'ai pas d'argent, je suis riche. L'avenir va lui donner raison. Il a retrouvé toute sa fortune. Il a refait fortune. C'est quand même assez incroyable. Il a refait fortune. Moi, j'ai trouvé ça très, 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 très fort.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est vos croyances qui vous drivent. C'est les croyances que vous avez sur vous-même qui vous drivent. Et souvent, on va accuser les autres, on va accuser les gens de nous mettre dans des situations. Non, 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 tu t'es mis toute seule dans cette situation. Alors, je suis pas en train de dire, attention, faut, faut avoir un état d'esprit, oh là là, négatif, ah, c'est de ma faute, c'est de ma... Non, 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 non. Soyez bienveillants envers vous-même. Attention, j'ouvre une parenthèse. Soyons bienveillants avec nous-mêmes. On pardonne nos erreurs du passé, on se pardonne à soi-même et on peut, en un clin d'œil, on peut changer. Et quand je dis en un clin d'œil, c'est qu'une question de décision. C'est qu'une question de poser un nouveau choix. Je pose un nouveau choix sur ma vie. Donc, j'avance parce qu'on m'a dit, mais comment je peux changer ces croyances limitantes? Je peux changer ces croyances limitantes déjà en ayant conscience. Tant que j'en ai pas conscience, je pourrais rien changer. Donc, genre, à faire un travail, par exemple, dans le coaching, dans les formations, on fait un travail de prise de conscience de nos croyances limitantes. Ensuite, pour chaque croyance limitante que vous allez trouver son pendant positif. Je ne mérite pas ce poste, je ne mérite pas d'argent, je ne mérite pas d'être riche. Vous répétez, répétez. Vous allez vous mettre sur votre frigo, sur votre miroir le matin, cette phrase, je mérite je mérite d'être une personne riche, je mérite d'être riche. Ou si vous pensez que vous attirez toujours les mêmes personnes toxiques dans votre vie, je mérite d'attirer des relations saines. Vous travaillez sur vos croyances limitantes. Vous travaillez, vous les répétez, répétez, répétez. Qu'est-ce qui va se passer? Plus on va répéter, plus on va le rentrer profondément en nous. On va rentrer ces nouvelles croyances en nous. Alors, c'est un processus qui est douloureux, qui peut prendre du temps. Là, je vous le raconte en accéléré, mais évidemment, ça peut être plusieurs séances de coaching, vraiment. C'est-à-dire que c'est des fois douloureux d'accepter que pendant un certain nombre d'années, on a fonctionné d'une certaine façon et qu'on s'est auto-saboté, pardonnez-moi le terme, mais que parfois on s'est auto-saboté parce qu'on avait des croyances limitantes sur nous-mêmes. Je ne mérite pas, je ne vaux rien. Combien de personnes parlent en négatif sur eux? C'est le Déjà, arrêtez de parler en négatif sur vous. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Parlez en positif. Trouvez le positif en vous, faites-le ressortir. Vraiment, 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 vous méritez de réussir, vous méritez d'avoir absolument toutes les brachot qu'Hachem il a prévues pour vous. Donc, en réalité, faire ce travail de fond, c'est primordial. Alors, une fois que j'ai compris ça, j'ai compris, mais j'ai fait remonter à la surface mes croyances limitantes. Je vais commencer à les travailler. À ce moment-là, je vais ouvrir des cases dans mon cerveau. Et où se logent les pensées? Dans le cerveau. Et la loi de l'attraction, elle est reliée à quoi? Aux pensées. Donc, j'ouvre de nouveaux canaux. J'ouvre de nouvelles connexions neuronales. Je vais ouvrir des possibilités. Puisque j'ai ouvert le champ des possibles, je l'ai fait remonter à la surface. J'ai fait remonter de nouvelles options que je n'avais pas avant. Parce que j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur mon intériorité. À ce moment-là, vous allez voir des choses que vous n'aviez jamais vues. Vous n'aviez jamais vu. La collègue sympa et tout, j'avais jamais fait attention à elle, mais en fait, elle est super sympa. En fait, j'ai envie de collaborer avec elle. Une vieille amitié qui revient, mais en fait, elle est super, cette fille. En fait, c'est vraiment, ça peut devenir une vraie amie. Ok. Une collaboration. Ah, mais en fait, cette personne, je viens de collaborer avec elle, c'est une entreprise avec cette personne, etc., etc. Vous allez ouvrir votre cerveau. Là où vous portez votre attention, c'est ce que vous créez. Là où vous portez votre attention, là où vous portez vos pensées, c'est ce que vous allez attirer. Pourquoi? D'un coup, on donne souvent l'exemple de la voiture bleue. Vous avez sûrement dû l'entendre plusieurs fois. Je vais acheter une voiture bleue. D'un coup, dans la rue, donc je cherche des voitures bleues sur Internet, je vais acheter une voiture bleue. D'un coup, dans la rue, je ne vais voir que des voitures bleues. Mais quoi, d'un coup, il y a plus de voitures bleues qu'avant? Non. C'est parce qu'en fait, j'ai commencé à faire remonter à mon cerveau des informations et lui dire, je veux une voiture bleue, je vais acheter une voiture bleue. Il a reçu l'information, il va scanner pour nous toutes les voitures bleues. Et on ne va voir que des voitures bleues. Et en réalité, c'est ça la puissance de la force d'attraction. C'est quand je fais remonter d'un coup du positif,
que je fais remonter que je mérite cette chose-là, que je suis digne, que je suis légitime, que j'ai cette légitimité pour ce poste, j'ai cette légitimité pour, comme cette femme qui pensait qu'elle ne méritait pas un homme, que ça n'existait pas. Je suis légitime. Je suis légitime. Quand vous travaillez intérieurement sur vous, vous ouvrez votre cerveau ne va voir que ça en fait. Il va le chercher. Il va chercher cette chose dans votre entourage. Et bien à ce moment-là, vous pouvez que l'attirer. Vous le voyez. D'un coup, vous allez voir les voitures bleues dans la rue. Ah, comment est ce modèle? Je vais regarder. Ah là là. Ah, et ce modèle aussi. Et vous êtes... Mais il n'y avait pas plus de voitures bleues avant. Simplement, vous avez calibré votre cerveau. Vous lui avez envoyé une information. Maintenant, il va la traiter pour vous. Notre cerveau, c'est un puissant ordinateur. C'est extrêmement puissant. Il faut le faire bosser pour nous, en fait. Mais notre cerveau ne peut pas bosser pour nous. Et là, j'arrive à un point fondamental. Fondamental. Si on ne sait pas qui on est. Parce que je reviens à ce que j'ai dit. J'attire ce que je suis. Alors maintenant, je suis quoi? Je vais arriver aux outils pratiques. Je suis quoi? On a dit, j'attire ce que je suis. J'attire grâce aux énergies hautes qui sont la joie et qui sont le remerciement parce que ce sont des énergies qui nous remplissent. Donc, on va forcément attirer à nous voilà, toutes les bénédictions. Mais ça va encore plus loin que ça. Ça va encore plus loin que ça. Et maintenant, j'arrive aux éléments pratiques. D'accord? Alors, est-ce que jusque-là, c'est clair pour vous? Est-ce que c'est très, très clair? Maintenant, dans la vie pratique, là, je vous ai un peu expliqué la théorie. J'ai passé un peu de temps, mais c'était tellement important. Alors, en réalité, qui je suis? Premièrement, on va se poser les filles, on s'arrête, les filles, je sais pas, peut-être pas que des femmes. On s'arrête 2 minutes. On s'arrête 2 minutes. On va prendre un moment de conscience dans sa vie. Je vous invite à le faire, ce travail. Prenez un moment à vous dans votre vie. Posez-vous la question, qui je suis? Et deuxième question, qui j'ai envie d'être? Qui je veux devenir? Qui je suis, qui j'ai envie de devenir? C'est la première chose. Première chose hyper importante. Notre cerveau ne peut pas travailler pour nous s'il a pas si on lui a pas donné le programme, en fait. Il ne peut pas attirer à nous. Nos pensées ne peuvent pas attirer à nous quelque chose si on ne sait pas quoi attirer. Si je ne sais pas quoi attirer, ben, il va rien se passer dans ma vie. Comment j'attire? Je prends conscience, et c'est le plus important, peut-être la phrase la plus importante de ce cours. Écrivez-la en rouge, mettez-la sur votre frigo. Tout changement dans votre vie commence par une prise de conscience. Tout changement commence par une prise de conscience. C'est quand j'ai conscience des choses que je peux commencer à travailler, à avancer dans ma vie. Donc, premièrement, on va travailler sur qui on est. Deuxièmement, on va travailler sur son mindset. On va travailler sur son état d'esprit. Parce qu'il y a 2 états d'esprit. Alors, je vais commencer par l'état d'esprit. Il y a l'état d'esprit de pénurie, il y a l'état d'esprit fermé et il y a l'état d'esprit ouvert. D'accord? Quand on ouvre le champ des possibles, là, les connexions, elles se font. D'accord? On devient comme une radio. Ouais, si on veut une fréquence, si on veut une certaine radio, on va tourner à l'époque, vous savez, on avait le vieux poste de radio et puis on cherchait la fréquence radio. Eh bien, en fait, là, c'est un petit peu pareil. Je me branche. À quoi je veux me brancher? Est-ce que je veux me brancher à des opportunités dans ma vie? Je dois trouver le bon canal. Je dois trouver cette fréquence-là. Et je dois me connecter à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ouvrir son esprit. Ça veut dire ouvrir son esprit. Ça veut dire je reste, par exemple, dans quoi ça peut avoir une application concrète? Par exemple, pour les échecs. Ah, j'ai monté une entreprise, ça ne s'est pas passé comme prévu, j'ai échoué, j'ai fait faillite, j'ai fermé mon entreprise. Ah, mais je vaux rien, ah là là, etc. Ah là là, c'est horrible. Non, non. L'état d'esprit ouvert, c'est t'apprends quoi de cette étape et non pas de cet échec. T'apprends quoi de cette expérience? Et quand tu gardes un état d'esprit ouvert, ah mais j'ai appris ça, 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 ce que je vais pouvoir mieux. En fait, j'ai appris énormément parce qu'on apprend plus de nos échecs que de nos réussites. Quand je vais remonter une autre entreprise, bah, je ne ferai pas les mêmes erreurs. Donc, l'état d'esprit ouvert, c'est t'en fais quoi? Tu fais quoi de ce qui t'arrive dans la vie? Soit tu le vois comme des portes fermées, des problèmes, soit tu le vois comme des opportunités et des challenges. Soit tu vois
une relation qui s'est mal passée comme quelque chose qui t'a fait du mal, soit tu le vois comme, au contraire, un immense terrain d'apprentissage. Soit tu vois cette entreprise qui a fermé comme un échec total, absolu, la honte dans toute ta famille, etc. Soit tu le vois comme une opportunité de grandir et de faire mieux après. Soit tu vois ce job qui s'est passé, cette promotion qui t'est passée sous le nez comme je ne vaux rien, je suis rien, je mérite ma promotion. Ou, ah, non, en fait, il m'attend mieux derrière. Derrière, j'ai une meilleure promotion qui va arriver. C'est l'état d'esprit ouvert. Moi, j'avais une collègue, quand j'ai fait mes formations au CAPES, moi, j'avais une collègue tout le temps, toute la journée. J'ai pas de chance, j'ai pas de chance, j'ai pas de chance, j'ai pas de chance. Oui, quand elle a eu son CAPES, elle a été mutée dans un collège qu'elle ne voulait pas, qui était horrible, etc. Mais en réalité, elle aurait pu le voir différemment. Moi, j'ai essayé de lui dire, je lui ai dit, mais peut-être que dans ce collège, tu vas te plaire, tu vas être bien. Ah non, 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 c'est la catastrophe, mais de toute façon, je le sais, j'ai pas de chance. Elle a créé cette route-là. Son cerveau va valider, va vérifier sa croyance. Si dans la vie, vous êtes avec cet état d'esprit fermé et ces croyances limitantes, votre cerveau va le valider. Il va faire en sorte que ce que vous vivez, ah bah oui, c'est normal, puisque je ne vaux rien, etc. Vous pouvez mettre derrière tout le reste. Mais si vous changez ça et que vous changez ces croyances limitantes, que vous travaillez à être légitime de recevoir toute cette abondance de toutes les brachot qui existent, eh bien à ce moment-là, boum, la connexion elle va se faire. D'accord. Donc maintenant, je vais vous donner une feuille de route extrêmement, extrêmement concrète. On y va, c'est parti. Vous pouvez prendre un stylo parce que là, les étapes, elles vont s'enchaîner. Comment j'attire réellement maman? Quel exercice concret je peux faire où vous allez mettre tout ça en application? Donc, je vous ai dit, une chose concrète déjà, savoir qui on est. D'accord. Donc, savoir qui on est, je vais me poser cette question et surtout, ce que je veux vraiment dans la vie. Prenez un stylo. Prenez un papier et vous allez commencer à écrire. Les grands de ce monde, on dit, j'ai vu une conférence, tous les grands de ce monde, tous, leur réussite a commencé avec un stylo et un papier. Ils ont écrit ce qu'ils voulaient devenir. Tous. Il n'y a pas une personne qui est devenue ce qu'elle est sans à un moment donné l'avoir fait remonter de l'inconscient au conscient. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'écrire. Écrivez ce que vous voulez être. On va appeler ça, alors ça s'appelle la visualisation, la lettre créatrice, il y a plein de façons de l'appeler. Vous prenez un moment dans votre journée, ce soir, quand vous voulez. Vous prenez un moment, prenez une feuille et vous allez noter la personne que vous voulez devenir. Dans 3, 6 mois, vous mettez une date, peu importe, vous dites voilà, dans 3 mois, je vais être cette personne, dans 6 mois ou dans un an, peu importe. Mais vous n'allez pas l'écrire au futur. Vous n'allez pas écrire cette version de vous au futur. Pourquoi? Ben, j'ai dit parce que j'attire ce que je suis, ce que je suis, ce que je suis au présent. Donc, premier exercice, vous allez prendre du temps pour décrire ce que vous voulez être, mais, au présent. Au présent. Oui, au présent. Vous allez prendre une grande inspiration, voilà, allez-y. Décrivez la version idéale de vous. Cette version idéale, cette personne idéale, elle s'habille comment? Elle met quoi comme chaussures? Elle se coiffe comment? Elle parle comment? Quelles sont ses fréquentations? Qu'est-ce qu'elle fait dans sa journée? Quelles sont ses routines? Est-ce qu'elle prend soin d'elle? Et vous allez noter, je prends soin de moi tous les matins, nanana. Je prends du temps pour moi, avec mes enfants, avec mon mari, avec ça se passe comme ça. Et vous notez absolument tout ce que vous voulez dans votre vie au présent. D'accord? Ou quand vous voulez, par exemple, si c'est quelque chose de plus particulier, vous voulez vraiment réussir votre permis de conduire, eh bien, vous allez noter cette personne qui réussit son permis de conduire. Je passe mon permis de conduire, je sais gérer toutes les situations stressantes et vous allez écrire. C'est-à-dire qu'en fait, cette lettre-là, elle peut se décliner dans toutes les situations. Ça peut être une lettre générale de qui vous êtes ou ça peut être simplement sur un événement particulier que vous voulez avoir. D'accord? Ça peut être ce diplôme que vous voulez avoir, recevoir, ça peut être cet argent que vous voulez gagner, ça peut être le marathon que vous voulez faire. Le marathon.
Eh bien, décrivez. Je cours, je suis en pleine forme, pleine d'énergie, pleine de... Et vous allez écrire cette lettre. Vous allez écrire cette lettre dans les moindres détails. D'accord? Et puis ensuite, les étapes qui vont arriver. Une fois que vous avez visualisé, ben, en fait, vous avez votre feuille de route. Les étapes concrètes, ça va être quoi? Une fois que vous avez cette feuille de route concrète, ça va être de répéter, de la relire, de relire, relire, relire. Pourquoi? Parce que c'est en relisant que vous allez transformer ce que vous êtes à l'intérieur. Votre cerveau va le croire. Je vous explique un principe extrêmement important. Le cerveau, retenez-le, ça aussi, c'est super important. Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et ce qu'on va lui dire dans notre tête. Vous avez compris? Le cerveau ne fait pas la différence entre un entraînement et le jour J, le jour de la compétition. Vous savez que les plus grands athlètes, vous savez que les plus grandes gymnastes, eh bien, elles ne s'entraînent pas que dans le gymnase. Les grandes gymnastes, mais même pas forcément grandes, n'importe qui, elles vont répéter dans leur tête, répéter la chorégraphie, répéter. Un nageur, il va répéter les gestes, son plongeon, comment il va plonger, comment il va taper le mur, se retourner. Il va répéter dans sa chambre exactement toutes les actions qui vont l'amener à la réussite. Un coureur de marathon, il va répéter dans sa tête. Répéter. Pourquoi? Parce que le cerveau ne fait pas la distinction entre la répétition et la véritable action. Et mais ça, c'est un outil extraordinaire pour notre vie. Parce qu'en fait, ok, je ne suis pas encore cette personne, mais j'y suis presque. Et j'ai décrit ce que je voulais être. Je vais la lire au présent. Je deviens à cet instant même, je deviens cette personne. Eh bien, mon cerveau va pas faire la différence. Il ne va pas faire la différence. Et comme on a dit, j'attire ce que je suis, au moment où j'écris ma lettre, je vais attirer ce que j'écris. Si je crois profondément à ce que j'écris, si vous écrivez je suis milliardaire, alors que vous avez encore, vous savez très bien, votre inconscient il va vous dire non mais milliardaire, débloque d'abord peut-être des choses. Il faut que ça reste quand même quelque chose qui soit plausible pour le cerveau. Vous ne pouvez pas dire vous ne faites jamais de sport, vous avez 30 kilos à perdre, je suis une championne de natation. Attention, restez dans quelque chose qui soit entendable par le cerveau. Donc, une fois que vous avez écrit votre lettre, eh bien, tout simplement, ce qui est super important, ce qui va être le plus attirant, je vous ai dit, c'est la joie. Donc, ça va être de faire parler nos émotions. À ce moment-là, en fait, quand vous allez ressentir profondément cette plénitude d'avoir écrit, d'avoir lu, d'être cette version, même sur papier, mais d'être cette version de vous-même que vous avez envie d'être, il va se créer en vous quelque chose d'incroyable. Une émotion positive, le contentement, la joie, la sérénité, qui va être la connexion avec ce qui va vous arriver dans la vie. Donc, au moment où vous lisez votre lettre, ressentez ces émotions de joie, de bonheur. Vous ne l'avez pas encore. Ok, vous ne l'avez pas encore. Je ne suis pas encore cette personne, mais je vais y arriver. Et je ressens profondément, je le ressens profondément. Vous utilisez le pouvoir des émotions. Vous utilisez le pouvoir des émotions. C'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort. Et vous allez utiliser pas que le pouvoir des émotions. Quand vous allez lire votre lettre, je vous invite aussi à la lire avec la parole. Pourquoi? Parce que on a expliqué qu'il y avait on était reliés à 3 mondes. Donc, quand vous écrivez votre lettre, bah, vous êtes dans le monde de Asiya. Mais quand vous allez la lire, vous êtes dans le monde de Yetira. Mais quand vous allez visualiser vraiment, fermer les yeux, visualiser cette personne, vous êtes dans le monde de Bria. Et ces 3 mondes-là, d'accord, ce sont en fait des mondes qu'Hachem nous demande ils sont remplis de brachot que Hachem nous demande de faire descendre sur terre. Et donc, quand vous utilisez les forces de ces mondes-là, vous le faites venir dans votre vie. Je ne sais pas si je suis très très claire, mais en gros, une fois que vous avez visualisé cette personne que vous voulez être, il reste encore une étape. D'accord? Une étape. C'est d'y croire profondément. C'est de croire réellement cette version de vous-même. Si vous n'y croyez pas, ça ne marchera pas. Voilà, tout simplement. Si vous n'y croyez pas, ça ne marchera pas. Donc, cette visualisation, ce projet de vie, ce nouveau projet, cette version de vous que vous avez envie de devenir, d'abord, numéro 1, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. C'est-à-dire que même si vous l'avez fait, vous avez écrit par exemple, la personne idéale que vous voulez devenir,
3 mois après, vous pouvez la changer. C'est 3 mois après, 2 semaines après, le lendemain, peu importe. En fait, vous pouvez vous renouveler à n'importe quel moment. La puissance de ce cheminement, c'est qu'en fait, il y a rien qui est écrit. Vous pouvez à n'importe quel moment recommencer. Vous pouvez à n'importe quel moment dire, bah, ces anciens fonctionnements, c'est le passé, mais ça ne me définit pas. Ça ne me définit pas. Je choisis de rentrer dans une nouvelle réalité. Et cette nouvelle réalité, c'est cette nouvelle personne que maintenant je suis. Donc cette lettre, vous allez l'écrire au présent. Vous allez visualiser chaque détail. Vous allez écrire chaque détail. Elle porte quoi, cette personne que je veux devenir? Comment elle se coiffe? Comment elle est? Comment elle parle? Etc., etc., etc. Vous le notez. Vous répétez avec la parole cette lettre. D'accord? Vous ressentez les émotions de joie et de sérénité. D'accord? Ça, c'est le meilleur exercice pour attirer à soi tout ce que l'on veut. D'accord? Et la dernière étape, et là, je pense qu'on est complet, vous dites merci. Merci. Merci Hachem. Vous remerciez Hachem de vous permettre d'avancer sur ce chemin. Et vous n'oubliez pas d'y croire. D'accord? Parce que si vous n'y croyez pas, ça ne peut pas fonctionner. D'accord? Il faut que l'inconscient, il faut y croire. Il faut y croire. Donc, voilà. Alors, on a dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là? J'ai encore des choses à vous redire. Par exemple aussi, quand on visualise ce qu'on veut vraiment, pourquoi c'est important de visualiser tous les détails? Parce qu'on entraîne notre cerveau. N'oubliez jamais ça. Par exemple, si je veux faire un marathon, eh bien, oui, vous arrêtez, vous allez visualiser que vous sortez de chez vous. Et là, il fait froid. Vous visualisez le froid. Et comment vous allez réagir au froid? Ah, bah alors, je vais prévoir ça. Je vais faire appel à ces forces que j'ai en moi parce que je sais que je peux combattre le froid. Et puis, vous allez à un moment donné avoir mal au... Visualisez que oui, vous avez tellement couru, vous avez mal aux jambes, aux pieds. Pas grave, je continue. Vous entraînez votre cerveau. Vous entraînez votre cerveau. Et puis, vous aviez prévu vos AirPods pour écouter de la musique ou je sais pas quoi. Et puis, il tombe en panne. Enfin, il n'y a plus de batterie. Visualisez le processus. Visualisez le processus, non pas le résultat. J'ai gagné le marathon, j'ai fini le marathon. Visualisez le processus. C'est ça le plus important. Et c'est ça, quand vous allez faire un marathon, en fait, vous avez déjà entraîné votre cerveau. C'est pas que vous avez réussi le marathon parce que vous êtes forte. Oui, vous êtes forte, mais vous avez réussi le marathon parce que vous l'avez anticipé, le marathon. Parce que vous saviez exactement ce que c'était que le marathon. Parce que euh, vous avez, vous avez clairement défini votre but. Notre cerveau, s'il n'a pas un programme clair, il se laisse vivre. Il se laisse vivre. Moi, ce que je vous propose ce soir, c'est d'être passif de votre vie et d'être créatrice de votre vie. Et ça, à n'importe quel moment de notre vie, peu importe l'âge, peu importe les situations, peu importe n'importe quoi, situation financière, peu importe situation familiale, à n'importe quel moment de sa vie, je vous le dis à vous, je vous le dis clairement, on peut changer. On peut dire stop, stop avec cette ancienne version. Maintenant, je vais bosser sur moi. Est-ce que j'aurais bossé sur moi? Est-ce que j'aurais bossé dans mon intériorité, qui je suis, et que je le fais remonter à la surface? C'est ça qui va attirer tout le reste. C'est ça qui va attirer tout le reste. C'est-à-dire qu'en réalité, vous ne vous... Et alors, il y a aussi autre chose de très, 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 très important que je n'ai pas dit, mais il faut absolument que je vous le dise. C'est qu'une fois qu'on a fait tout ce processus, je veux que ce soit complet avant qu'on arrive aux questions. Une fois qu'on a fait tout ce processus, d'accord, tout ce processus de travail intérieur, d'enlever nos blocages, nos peurs, de se réaligner à soi-même, à ce qu'on est vraiment, mais pour ça, de savoir qui on est vraiment. Donc, le bosser, en fait, bosser qui on est vraiment. À ce moment-là, il y a une dernière chose extrêmement importante. Il faut pratiquer ce qu'on appelle le détachement. On va me dire, c'est quoi ce qu'elle nous dit là? C'est-à-dire qu'en réalité, quand j'utilise la pensée créatrice, la loi de l'attraction, appelez ça comme vous voulez, il y a un moment donné où si je m'attache trop au résultat, écoutez bien ce que je vais dire parce que ça rejoint le début de mon cours, si je m'attache trop au résultat, je veux cette chose-là, je veux que ça arrive, je vais créer donc ce manque, d'accord? Donc je vais attirer le manque et je vais attirer des situations qui vont m'obliger à travailler sur moi.
Donc, c'est pour ça que le détachement, c'est super important. C'est-à-dire qu'en réalité, une fois que vous avez fait tout ce travail-là, passez à autre chose. Vous vous détachez du résultat. Vous vous détachez réellement. Le résultat ne vous appartient pas. Combien vous allez gagner avec ce nouveau poste ou cette nouvelle entreprise, le résultat ne vous appartient pas. Ce qui est entre nos mains, c'est le processus, c'est le voyage, c'est pas la destination. La destination, la finalité, le résultat ne nous appartient pas. Pourquoi? Parce que si on s'y attache, on va créer en nous une énorme frustration parce que ce n'est pas entre nos mains. Il y a que trois choses qui sont entre nos mains: la pensée, la parole et l'action. Le reste, oubliez. Donc en réalité, quand je veux absolument attirer quelque chose à moi, eh bien, je le visualise, je le conscientise, conscientiser, je le fais remonter à la surface, mais surtout après, je lâche prise. Le lâcher prise. Et dans un atelier que j'avais animé, il y avait une participante qui m'a dit, mais comment on fait? Comment on fait pour lâcher prise une fois qu'on veut tellement cette chose? Et je lui ai donné un exemple que vous pouvez utiliser dans votre vie. Moi, j'adore cet exemple. Quand vous commandez quelque chose sur Internet, vous commandez un colis. OK. Vous êtes là à vous dire, peut-être que je vais pas le recevoir, peut-être que je vais pas le recevoir, oh là là, et si le livreur il me le livre pas? Non, non, règle générale, vous commandez votre colis, on vous dit dans 3 jours ouvrez, vous l'avez, et vous l'avez dans 3 jours ouvrez. Vous avez commandé le colis, vous savez que vous allez recevoir. La loi de l'attraction, c'est cette puissance de la croyance que j'ai que ça va arriver. Plus vous y croyez, plus ça marche. Moins vous y croyez, moins ça marche. Plus vous croyez qu'Hachem peut vous donner cette chose-là, plus il va vous le donner. Plus vous rentrez Hachem dans votre vie et que vous dites que vous lui dites ce que vous voulez, c'est la prière, c'est la force de la prière, mais c'est pas que la force de la prière, c'est la force de la pensée. C'est dire voilà, je conscientise maintenant. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est réellement le lâcher prise parce que j'ai une confiance totale et absolue que je vais recevoir cette chose-là, comme un colis que j'ai demandé. Et c'est ça, la dernière boucle de la loi de l'attraction. C'est la foi, c'est l'aïmouna, que ça va arriver. C'est la foi, c'est l'aïmouna. C'est-à-dire que je lâche prise. Le comment n'est pas entre nos mains. Comment ça va arriver? C'est pas entre nos mains. Comment ça va se passer? C'est pas entre tes mains. Comment, où, quand, comment? Lâche prise. Toi, bosse sur toi. Bosse tes blocages, tes peurs, tes croyances limitantes. Crée, réfléchis qui tu veux être. Visualise cette personne. Tu vas voir que tu vas avoir des résultats. Et la dernière chose, mais je pense que c'est une évidence absolue, mais bon, je le dis quand même, on s'en tient pas là, on agit. Bien sûr que si on ne fait que visualiser son marathon, mais qu'on s'inscrit à aucun marathon, bah, il va rien se passer. Si on visualise son entreprise, on vend ses produits préférés, mais que jamais on se lance, bah, rien se passer. Donc en réalité, la dernière chose la plus importante, bien sûr, c'est tout simplement de se mettre en mouvement. La loi de l'attraction, elle n'arrive que si on se met en mouvement, que si j'agis. Et si j'agis, je crée une succession d'événements, de choses qui sont des connexions qui vont me faire arriver à mon but. Alors souvent, on a l'impression que c'est des montagnes. Non, c'est pas des montagnes. Découpez vos actions en mini-actions. Découpez vos actions en baby steps, en petites actions. Aujourd'hui, je pose une action, j'écris mon CV. Demain, je l'envoie. Après-demain, je me connecte pour essayer de voir s'il y a des postes. Enfin voilà, bref, c'est plutôt dans l'autre sens, mais on s'est compris. Vous allez faire chaque jour une petite action pour incarner réellement la personne que vous voulez être. Et là, il n'y a aucune raison, absolument aucune raison que vous ne puissiez pas recevoir toute l'abondance qui est destinée pour vous. Il n'y a pas de raison en fait. Donc, j'espère, voilà, je pense que c'est vraiment extrêmement important. Alors, j'ai pas développé, il y a d'autres outils que je veux vous dire aussi. Par exemple, moi, j'ai parlé de l'écriture, écrire qui on veut être. Il y a des gens qui fonctionnent pas forcément avec l'écriture, mais qui fonctionnent plus avec l'audio. Moi, par exemple, je connais des gens qui ont enregistré leur vision idéale d'elles-mêmes sur une application et que tous les jours, elles l'écoutent. Elles mettent sur l'iPhone, par exemple, sur le téléphone, et tous les jours, elles écoutent cette bande son. Alors, c'est une des applications qui vous permettent aussi de mettre une petite musique en fond, et elles écoutent. Voilà.
vous avez cette solution. Vous avez aussi une autre solution. Alors, comment passer outre ces peurs? J'en parle après si tu veux. Il y a une autre solution aussi, par exemple, que j'adore personnellement, c'est la vision board. Ça veut dire, vous allez, OK, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Imprimer les photos. Imprimez les photos. Faites-vous un tableau, je ne sais pas moi, vous imprimez vos photos de tout ce que vous voulez dans votre vie, puis vous les collez. Vous les collez. Vous n'êtes pas obligé de l'afficher. Vous pouvez le garder pour vous dans un classeur. Vous n'êtes pas obligé de l'afficher au monde entier. Ça ne regarde personne. Mais simplement, allez voir chercher des images. Vous voulez être visualiser cette personne. Elle s'habille comment? Allez voir les habits, allez sur Pinterest. Allez sur Pinterest et puis allez piocher des idées et puis allez les imprimer et mettez-les dans votre carnet. Le fait de visualiser, de voir, ça aussi, ça va vraiment vous aider à le devenir. Donc, il y a le vision board qui marche très très bien, la lettre de visualisation créatrice. Il y a les audios qu'on peut utiliser. D'accord? Donc, il y a énormément d'outils à notre portée. C'est ce qu'on fait, par exemple, dans les formations coaching. On donne tous ces outils-là et on apprend justement que tout est basé sur tous ces enseignements que j'essaie de vous faire passer en 1 heure, mais j'ai un petit peu débordé, d'accord? Qui est on attire ce qu'on est. On attire ce qu'on est. Les vibrations, les énergies les plus hautes qui attirent le maximum d'abondance sont la joie et la gratitude. D'accord? On travaille sur ses peurs. Alors, j'en parlais 2 secondes après parce que c'est une question qui est arrivée. On travaille sur ses croyances limitantes, on travaille sur ses peurs. On est aligné avec la personne que l'on veut devenir. D'accord? On devient cette personne. On est cette personne. On est cette personne. Et comment je suis cette personne? Je la visualise, je la conscientise. Je le répéterai jamais assez dans ce cours. J'ai utilisé le mot conscience je ne sais combien de fois, mais ça, c'est la clé. La clé pour attirer à vous ce que vous voulez, c'est de se connaître. C'est de se connaître. C'est de se connaître et de savoir où on veut aller. C'est de donner une direction à notre cerveau. Je donne une direction. Du coup, le cerveau, il va bosser pour nous. Il va nous créer les connexions. Il va nous les donner, les connexions, parce qu'on s'est mis à cette vibration-là. Je suis ça. Donc, je l'attire. C'est ce que je suis. D'accord? Donc, voilà. Vraiment, c'est quelque chose... vraiment, c'est un outil extrêmement intéressant, la loi de l'attraction. Extrêmement intéressant. Déclinable à l'infini. Vraiment, quand je parle de faire des audios, il y a plein de façons de le faire. Quand je parle d'affirmation positive ou de changer ses croyances limitantes en nouvelles croyances ressources, il y a 1000 façons de le faire, vraiment. Sur tous les sujets, vous pouvez vous écrire vos propres croyances. C'est-à-dire, au départ, vous allez utiliser des croyances que vous trouvez dans les livres, mais après, vous allez créer les vôtres. Et vous pouvez, voilà, encore une fois, vous pouvez vous les passer en boucle. Vous pouvez les mettre sur votre frigo, vous pouvez les mettre dans votre calepin, vous pouvez vous les répéter tous les jours, vous pouvez juste les répéter 1 fois par semaine. Peu importe, c'est déclinable à l'infini. L'essentiel qu'il faut retenir de ce cours, pour moi, vraiment l'essentiel, c'est conscientiser qui vous voulez être. Le changement, il peut intervenir très, très, très vite. Il n'y a pas de limite à part celle que vous vous imposez, en fait. À part celle que vous vous créez, vous pouvez mener une vie où vous pouvez débloquer tout ce qui vous retient, en fait, toutes vos peurs. L'imagination humaine, elle n'a pas de limite. Pourquoi Hachem nous a donné l'imagination? Pourquoi Hachem, dans nos pensées, on peut imaginer tout ce qu'on veut? Parce que l'imagination est reliée à un des mondes les plus élevés, comme j'ai expliqué en introduction. Et du coup, c'est sans limite. C'est-à-dire qu'en fait, la loi de l'attraction, elle n'a pas de limite, à part celle que vous imposez, à part celle que vous mettez. Vous pouvez décider maintenant de croire que tout ce cheminement que vous allez faire, vous allez réussir. C'est sûr, je vais réussir, c'est sûr. Je deviens cette nouvelle personne, j'attire à moi de nouvelles connexions, de nouveaux événements, de nouvelles choses parce que je change de l'intérieur. On n'attend pas le changement des autres, on change soi-même. D'accord? C'est vraiment ce que j'ai expliqué. On attire ce qu'on est. Ça, c'est la base, la base, la base, la base. Vous pouvez repousser toutes les limites dans votre vie. D'accord? Vous pouvez, voilà, reprogrammer. Reprogrammer votre inconscient. Reprogrammer votre vie. C'est une seule chose. Une seule chose. Une décision. Une décision. Poser aujourd'hui un nouveau choix. Qui je veux être. Et le faire. Se mettre au travail. Relever ses manches. L'écrire, le visualiser, et je peux vous assurer, c'est même pas que j'ai un doute, c'est que je sais que ça marchera. Je le sais, ça marchera.
Quand vous cherchez ces choses-là, d'abord, c'est la Torah qui nous fait cette promesse, et ça va être ma conclusion, après on peut passer à toutes les questions. Yagati, vous connaissez le passouk, d'accord, Yagati ou Matsati, quand tu as cherché, tu as trouvé. Quand quelqu'un te dit j'ai pas cherché, j'ai trouvé, ne le crois pas. Quand quelqu'un te dit j'ai cherché et j'ai pas trouvé, ne le crois pas. Mais en réalité, la réponse c'est j'ai cherché, j'ai trouvé. Tu te cherches toi-même. Tu te cherches toi-même. Tu avances sur ce cheminement personnel. Mais tu vas te trouver. C'est une promesse de la Torah, c'est un des 12 psukim. D'accord. Tu cherches, tu trouves. Tu cherches, tu cherches qui tu veux être, tu visualises qui tu vas te trouver. Il n'y a pas de safek, il n'y a pas de doute. Si vous implémentez ces nouvelles croyances en vous, je peux vous assurer que vous allez réussir. Je ne dis pas que le chemin il est facile. Je ne suis pas en train de dire que tout est facile. D'accord. Je ne suis pas en train de dire que c'est par magie. Non, des fois, il y a justement des situations qui vont nous challenger. Mais encore une fois, changez votre mindset par rapport à ça. Changez votre état d'esprit. S'il y a des obstacles qui viennent au milieu, qu'est-ce que ça veut me dire? Qu'est-ce que ça veut me dire? Peut-être que je ne suis pas alignée. Je ne suis peut-être pas alignée avec ce que je veux réellement. Je n'ai peut-être pas encore assez travaillé sur moi ou j'ai peut-être pas encore au niveau de recevoir ça. Qu'est-ce qu'il faut pour que je sois au niveau de recevoir ça? OK. Eh ben, je vais travailler ce niveau. Je veux de meilleures relations avec les membres de ma famille. OK, ben, je vais bosser sur moi. Je ne vais pas attendre que eux changent. Je vais changer moi. Je veux qu'on me considère plus dans ma vie. Je vais me considérer moi plus dans ma vie. Si je vais arrêter la malbouffe, je vais peut-être aller refaire du sport. Je vais prendre soin de moi. Et peut-être qu'en me respectant, je vais avoir le respect que j'attends. En fait, le changement, il démarre de vous. Le changement, il est en vous. On veut plus de respect dans notre vie, eh ben respecte-toi. Voilà, tu veux attirer quelque chose, bosse-le d'abord. Bosse-le d'abord, deviens ça. Bosse-le, deviens cette chose-là, deviens cette personne-là. Tu veux que les gens te respectent, respecte-toi. Tu veux de l'argent dans ta vie, vraiment, 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 agis comme si tu avais de l'argent. Agis avec abondance. Quelqu'un qui te demande de lui prêter de l'argent, tu lui prêtes de l'argent. Quelqu'un qui a besoin d'aide, tu vas lui donner de l'aide. Tout ce que vous voulez avoir dans votre vie, c'est la clé de la loi de l'attraction. Tout ce que vous voulez avoir dans votre vie, posez-vous cette question. Mais moi, je suis quoi? Et moi, est-ce que je le bosse, cette chose? Vous voulez attirer quelqu'un qui veut se marier, attirer le partenaire idéal. Est-ce que toi, tu es cette personne? Est-ce que toi, tu es cette personne? Tu veux, voilà, je veux dire, tu veux attirer l'amitié, mais est-ce que toi, tu es une bonne amie? Je ne vais pas me répéter, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est le fondement même. Vous n'attirerez que ce que vous êtes. Et si vous bossez sur vous, si vous bossez votre intériorité, moi, je propose des formations. Je fais des formations, je monte des formations justement pour travailler point par point toutes ces choses-là, les croyances limitantes, la conscience, le travail intérieur, l'estime de soi, le respect de soi, l'amour de soi, la confiance en soi. Toutes ces choses-là, ça se travaille. Il n'y a absolument rien qui est figé. On est des êtres humains en évolution et vous ne pouvez pas dire, mais c'est mon passé, je suis comme ça. Si vous raisonnez comme ça, vous resterez comme ça. Et il y a des gens qui, toute leur vie, ne changent pas. Et il y a des gens qui, toute leur vie, sont passifs. Moi, ce soir, ce que je vous propose, c'est un chemin où maintenant, vous décidez de prendre les rênes de votre vie et de ne plus être sur le siège passager, mais d'être sur le siège conducteur. Reprenez le volant. Prenez le volant et conduisez votre vie. Je veux aller où? C'est vous qui êtes le conducteur ou la conductrice de votre vie. Mais ça se conscientise, ça se décide, ça se travaille. Voilà. Et c'est ça les fondements de la loi, l'attraction, que je voulais vous faire passer ce soir. Il y a encore certainement 1000 choses à dire. On m'a dit de parler 1 heure, j'ai parlé 1 heure et demie, c'est une catastrophe. Merci Aurélie, je dois garder la caméra fermée parce que j'ai plus beaucoup de batterie et donc Ouais. j'économise ma batterie avec la caméra fermée. Quoi te dire? Euh, C'était magnifique, c'était vraiment très riche. Vraiment, tu nous as offert tout sur un plateau d'argent. Je te remercie infiniment au nom de toute l'équipe du Wellness et de toutes les participantes. Je vais fermer, je vais arrêter l'enregistrement.